Un an sur YouTube, un an déjà, un an. Le 25 janvier 2021, j'ai sorti ma première vidéo sur YouTube. Ça fait un an. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le récap de l'année 2021 jusqu'à aujourd'hui et quelques petits exclus sur l'année 2022. Un an sur YouTube, ça se fête. Donc, qui dit fête, dit champagne. Bon, vu que on fait du contenu automobile et que boire ou conduire faut choisir, petit disclaimer, voilà. Et j'ai pris une bouteille un petit peu spéciale. Là, je conduis pas, mais je vais pas boire non plus. Pour fêter ça, champagne. Merci. Merci. Donc on va ouvrir cette jolie jeune bouteille de champomy. Olé! Un champomy dans le verre. Donc, on disait, un an sur YouTube, ça se fête. Donc santé, la S-Family. Vous avez été les premiers, en espérant que vous ne soyez pas les derniers. Et vous avez été très fidèles cette année. Donc, nous allons faire un petit récap de qui je suis, pourquoi j'ai commencé YouTube, avec quel véhicule j'ai commencé YouTube, combien de vues j'ai fait, etc. Mes attentes, ce qui a été fait. Ensuite, je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. Mon Instagram s'affichera juste ici, là comme ça. Et vous pouvez me suivre là-bas. Donc, il y a du contenu exclusif. Donc, vous verrez déjà les véhicules que je vais essayer en avance par rapport à YouTube. Vu que je suis pas très efficace pour faire les montages, vous les verrez 2 mois à l'avance. Pardon. Et puis voilà, après il y a du contenu un petit peu drôle, un petit peu exclusif. Et comme ça on se connaîtra mieux, toi et moi. Et ça c'est cool. Donc si tu me connais pas, moi c'est S-Driver, Enzo. Je suis nouveau sur YouTube, donc là ça fait un an. Donc joyeux anniversaire à moi. Merci. Donc je fais du contenu automobile, pour l'instant. Et voilà, donc si tu kiffes l'automobile, si tu kiffes la good vibes, n'hésite pas à t'abonner, il y aura du contenu cette année, plus que l'année dernière, et j'espère qu'on va kiffer ensemble. Donc comme je l'ai dit, le 25 décembre 2021, j'ai sorti ma première vidéo avec le Porsche Cayenne Turbo de la famille. C'est un SUV, pour moi il est parfait, et je me suis dit autant me faire la main là-dessus et faire un contenu assez sympa. J'ai fait avec les moyens du bord, je venais d'avoir ma caméra, je venais d'acheter mon micro, je savais pas trop comment ça marchait. Et c'est moi qui ai fait le montage, j'avais jamais fait de montage avant. La vidéo a plutôt bien marché, je m'attendais pas à ce qu'elle marche autant en fait finalement, parce que là elle a 2100 vues en un an, ce qui est pas mal pour une première vidéo je dirais, 89 j'aime. C'est pas mal, voilà. J'ai eu assez rapidement les 1000 vues, je me suis dit, là on est lancé, là c'est parti, on va monter. Puis on m'a rappelé à l'ordre, on m'a dit que les premières vidéos ça marchait bien, puis après ça se calmait. Et ça a été vrai. Parce que la deuxième vidéo, ça a été avec un Cupra Formentor, avec la concession Cupra de Aix-les-Bains. Merci à Brice d'ailleurs, si tu regardes la vidéo, gros bisous à toi. Car c'est lui qui a filmé, c'est lui qui a fait le montage. Et là on est parti d'une vidéo amateur pour le Cayenne, on est passé sur une vidéo professionnelle avec la Cupra. Drone, stabilisateur, grosse caméra, les moyens étaient décuplés, micro-cravate, tout ça, c'était vraiment un truc de malade. Un truc d'anthologie. J'ai même fini sur Caradisiac, la vidéo a fini sur Caradisiac. J'ai pété un plomb, j'étais trop content. Mais pour moi c'est pas ce genre de voiture qui m'intéressait. Donc après j'ai été super content, la voiture est extraordinaire, etc. Mais c'était pas mon style de voiture. Et on m'a beaucoup rappelé à l'ordre que c'était pas mon style de vidéo non plus, parce que ça faisait trop automoto, trop turbo, trop d'artifice. Et comme vous le savez, par exemple GMK le dit tout le temps, les gens aiment les vidéos amateurs. C'est pour ça que vous regardez sur YouTube et pas à la télé. On est là pour avoir de la proximité avec vous,
Et c'est vrai que là, ça enlève un petit peu de proximité. C'est vrai que c'est moins naturel, quoi. C'est plus écrit, c'est plus manuscrit, tout est préparé, les plans, les choses comme ça. Et du coup, on se prend plus la tête, ça marche un petit peu moins. Mais ce sont des vidéos toujours très qualitatives, très qualitatives. Et donc celle-là, elle a fait 4900 vues. Voilà, ce qui est très honnête quand même pour une deuxième vidéo. Très très honnête, d'ailleurs c'est le record de ma chaîne. J'en suis très content. J'en suis très très content. Et donc ça c'était exactement la date, le 21 mars 2021. Voilà. Donc il faut savoir que cette année, vu que j'ai pas eu beaucoup d'influence, mes vidéos étaient assez écartées, hein, comme vous l'avez vu. Mes vidéos étaient assez espacées tout simplement parce que voilà, hein, c'est très très dur de trouver des voitures, mais ça je reviendrai sur le sujet après. Mais le temps de travailler, le temps de trouver des voitures, etc., c'est quand même très compliqué. Donc ça a pris un peu de temps et c'est vrai que ça a été un peu mon point faible. C'est ce que je me disais un petit peu tout le temps, c'est que je manquais de régularité en fait. Une vidéo en janvier, une vidéo en mars, une vidéo en juin. Enfin, c'était trop espacé. Et du coup, les gens, les abonnés, ils regardent, puis ils se détachent. Et puis, puis l'algorithme YouTube surtout, il m'a trouvé dégueulasse quoi. J'allais pas le dire, mais bon. Vidéo numéro 3, Lamborghini Huracan. Cette vidéo, cette voiture, incroyable. Là, je me suis dit, on rentre dans le vif du sujet là. Là, c'est une voiture extraordinaire. En plus, ça part d'une surprise parce que ça, je voulais pas raconter. Donc, j'ai été en cours et donc il y a mon ami Rafi, je vais mettre son Instagram ici, qui m'appelle et qui me dit j'ai une surprise pour toi, faut que tu viennes à l'Impérial et tu viens avec ton matos de film quoi. Du coup, j'y vais, je prends mon matos et tout, j'arrive et là, je vois une Lamborghini Huracan jaune. Je vais vous mettre une photo. Un truc de fou. Ceux qui ont vu la vidéo et ceux qui la verront juste après, j'espère. Tu vas la regarder la vidéo. Extraordinaire. Je vais vous mettre un passage, je pète un plomb, j'en peux plus. C'est une vidéo extraordinaire. Pas travaillée, différemment des autres. Elle n'est pas travaillée, elle n'a pas été prévue. Donc elle n'a pas super bien marché. Beaucoup de monde m'en parle bizarrement, mais elle n'a pas super bien marché. 634 vues. Moi je trouve que c'est les scores habituel pour quelqu'un qui vient de commencer. Voilà, donc on recommence à descendre. En plus, l'algorithme YouTube, enfin voilà, vous voyez bien. Vidéo numéro 4, le 27 juin. J'ai enchaîné là. Porsche Targa 4 GTS. Magnifique. Premier tournage avec mon père sur une voiture extraordinaire. J'ai juste surkiffé le moment. Vous aussi, vous avez surkiffé. C'est la vidéo la mieux travaillée dans celle que j'ai faite. Elle a 1900 vues. 1909. Elle est juste incroyable. Et vous aussi, en fait, c'est là où vous avez commencé à voir la vraie énergie que je commençais à vouloir donner dans les vidéos. Donc la good vibes, le bon moment. En fait, on fait du 50-50 entre la voiture, moi et le moment. Donc ça fait du 33, je crois. et donc voilà, c'était juste extraordinaire, une journée de dingue. Et vous aussi, vous avez kiffé, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, il y a eu la journée du Gentleman Driver. Super cool aussi, le 25 juillet 2021. C'était à Beaucroissant vers Grenoble. Et donc on s'est retrouvés avec plein de passionnés automobiles, des propriétaires, des car spotters, trop de monde. J'y suis allé avec mon ami Johan, qui est en possession une R8 RWD 2020. Extraordinaire. Lui aussi, un mec extraordinaire, super cool. Et du coup, on y allait ensemble, on a passé une journée de fou. On a rencontré plein de personnes, il y avait Charlie aussi. Bisous à vous les gars. et du coup, une journée de folie. Ferrari, Lamborghini, Audi, Aston Martin, Alpine. Il y avait trop de choses. On en avait plein les yeux. Mais l'algorithme YouTube m'a... Et là, j'ai fait 260 vues. Et là, ça a commencé à être le creux de la vague. Le creux de la vague, ça a été à ce moment-là. Parce que après, j'ai commencé à faire les vlogaises, qui était un projet qui me tenait à cœur dès le début. En fait, à la base, je voulais faire ça, du vlog avec de la voiture, du sport, des machins.
Je me suis focalisé que sur la voiture au début, parce que sinon c'était trop de choses à gérer. Et là, je suis arrivé, donc les vlogaises. Vous avez compris, vlogaises, EZ, S, là comme ça, là, ici, là. S. Donc, le nouveau classe G, AMG, Line, à Megève et Chamonix, avec donc ma chérie et sa meilleure amie, Margot Grandjean, la monteuse des vidéos. Bisous à toi, Margot. Donc, sorti le 31 août, la vidéo, 306 vues. Et en fait, c'était juste une journée, un vlog quoi. On a mangé, on a fait un petit tour et tout. C'était assez sympa. La voiture super cool. Vraiment, j'ai adoré la conduire. En plus, elle était toute neuve, elle avait 300 km. C'était une vraie bonne journée. Et non, du kiff. Et en fait, à la base, c'est pour ça que je fais YouTube. C'est juste du kiff et c'est pas me prendre la tête, pas voilà. Et j'ai pas envie que vous preniez la tête. Quand vous regardez mes vidéos, c'est pour kiffer. Voilà, ça c'est important. Et du coup, ma dernière vidéo qui est sortie un jour très important, le plus beau jour de l'année, le 3 novembre. C'est mon anniversaire, c'est pour ça. C'est gratuit, c'est cadeau. Une Audi R8 RWD, et oui, vous l'avez compris, celle de Johan. Ah, qu'est-ce que j'ai aimé faire cette vidéo. L'Audi R8 pour moi c'est the voiture. Et ah ouais, j'ai adoré faire cette vidéo. En plus, c'était une journée chill avec mon pote. Et non, on a vraiment adoré. 245 vues. Alors, je fais pas ça pour les vues, hein. Mais ça fait mal. ça fait mal. Mais bon, on fait ça pour le kiff, on fait ça pour le partage. Voilà, on laisse le temps au temps, y a pas de souci. Mais bon, c'est vrai que quand j'ai commencé YouTube, j'avais plein de rêves, d'espoir. Je me suis dit, vas-y, je vais faire quelques vidéos, après je vais contacter des marques et ça va passer vite, machin. Non. Donc déjà, on a beaucoup de mal à contacter des gens. Enfin, moi je suis très timide de base et aussi c'était une étape de se lancer sur YouTube parce que quelqu'un de très timide. C'est assez dur de voir la critique, de se voir à la caméra, tout ça c'est assez compliqué. Et là, d'aller voir des propriétaires de voitures et leur dire prête-moi ta voiture, faut que je l'essaye dans une vidéo. Bah non, ça c'est compliqué. Du coup, on a eu un peu de mal. Donc on verra cette année. Je pense que ça ira mieux cette année. Ça va être un peu plus facile. Mais voilà, les choses, faut qu'elles se mettent en place, etc. 2022 va être une grande année. On y arrive. Donc je m'attendais à avoir avoir des abonnés assez rapidement, ce qui n'a pas été le cas. Là, j'ai réussi à avoir 200 abonnés le jour des 1 an, donc aujourd'hui. Donc c'est cool. En espérant que ça va monter et que notre famille s'agrandira. J'espère que c'est que le début. Bon, maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo, donc les questions. Je m'appelle Enzo, j'ai 22 ans, j'habite à Annecy, je suis vraiment un passionné d'automobile, mais pas que, je suis passionné de tout en fait dans ma vie, que ce soit les chaussures, la mode, le football américain, le football, les sports nautiques, les sports de combat, les voyages, tout. En fait, je suis passionné de tout, l'audiovisuel, j'adore tout en fait. Donc avant d'être youtubeur, j'étais sportif de haut niveau dans le football américain. J'étais au Canada à Thetford Mines. Je jouais au football américain, enfin football canadien là-bas. Et donc le Covid m'a un peu arrêté. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Le Covid a un petit peu stoppé ma carrière, donc je suis rentré en France et là je me suis dit quelle est ma passion numéro 1 parmi toutes ces passions, et là c'était l'automobile. Et donc on arrive à la question d'après. Donc en fait quand j'étais tout petit, j'habitais à Nice avec mon père et ma mère. On allait voir donc tout ce qui était Grand Prix de Monaco, tout ça. Là j'étais vraiment petit et je pense que le jour où ma passion de l'automobile s'est vraiment décuplée, c'est le jour où je suis monté pour la première fois dans une Ferrari. À ce moment-là, j'ai compris qu'il n'y avait rien de plus. Il y avait rien de plus. À ce moment-là, le monde s'est arrêté. Je suis monté dedans, c'était une 360 Modena Spider rouge.
j'ai fait le circuit de Monaco. C'était extraordinaire. J'ai même pas les mots. Et en fait, c'est ce jour-là que ma passion de l'automobile a commencé. Et ne s'est jamais vraiment arrêtée. Il y a un moment où j'en parlais moins parce que j'étais focalisé sur d'autres trucs, donc le football américain, le foot, etc. Donc pourquoi avoir commencé YouTube ? Tout simplement en fait, je voulais conduire des voitures d'exception. Des voitures qu'on voit pas tous les jours, des voitures qui donnent de l'émotion, je voulais vivre ça. Donc j'en discutais avec mon père et il me disait quel est le meilleur moyen pour que tu conduises des voitures, pour que les propriétaires te prêtent leur voiture. Je dis bah je sais pas, les louer. Il m'a dit non, c'est YouTube. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit putain il a raison. Il a raison. C'est vrai qu'un propriétaire, t'es quelqu'un qui fait rien, tu vas lui dire oui est-ce que je peux essayer ta voiture, il va te dire non. Par contre, t'es quelqu'un qui a une chaîne YouTube, qui a des projets, qui a des choses comme ça, tu vas lui dire est-ce qu'on partage un bon moment, est-ce que tu me prêterais ta voiture pour... Bah il va me dire non aussi. Mais il y en a qui disent oui, c'était parti de ça, donc c'est 1 an avant que je commence la première vidéo, enfin que je lance la première vidéo, on avait commencé à en parler, j'avais commencé à noter des trucs, chercher mon nom, donc S-Driver, tout ça, et ça a été un projet, hein, ça a été un vrai projet, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi businessifié, je sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Voilà, hein, moi au début je prenais ça à la légère, je me suis dit ouais une chaîne YouTube, voilà on va s'amuser, machin. Bah au début je me suis pas amusé du tout. Au début c'était pas une partie de plaisir, hein, parce que déjà j'étais très stressé, parce que comme je vous l'ai dit j'étais très timide, je le suis toujours, mais en fait ça m'a aidé. Voilà maintenant il y a des gens, même si j'ai pas une grosse communauté, il y a des gens des fois qui me reconnaissent et qui me disent ah, putain c'est génial ce que tu fais et tout, continue, on adore tes vidéos, t'es très proche de nous et ça on adore et tout. Bah, moi ça me fait plaisir, c'est ça qui me donne envie de continuer et merci les gars, je vous aime. Question 3. T'es beau. Merci, c'est gentil. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi Ferrari c'est le summum de toutes les marques automobiles. Après chacun son avis, hein, les goûts et les couleurs, et c'est ça qui fait la beauté de l'automobile. La meilleure voiture que j'ai conduite c'est une Ferrari California, mais parce que c'était une Ferrari décapotable, c'était la première fois que j'en conduisais une. J'ai conduit ça, j'étais stressé alors que c'est pas non plus un monstre. En fait elle me perturbait cette voiture et quand je suis sorti de la voiture, d'ailleurs petite anecdote, quand je suis sorti de la voiture j'ai failli tomber parce que j'avais plus de force dans les jambes tellement j'étais choqué. Extraordinaire moment, j'étais avec mes potes. Voilà, après toutes les autres voitures ont été extraordinaires, j'ai adoré conduire toutes les voitures que j'ai conduites cette année. Alors mon daily parfait, je vais être un petit peu dans l'excès, mais pour moi ce serait une RS6 hein, 2020. Ah ouais, ça c'est une voiture extraordinaire. Autant tu peux emmener tes potes faire du ski à Val Thorens, on peut être 5 dedans avec les skis sur le toit et que ça tienne la neige. Autant tu peux aller sur l'autobahn et faire du 340 km/h et que la voiture ne bougera pas. Donc non, c'est une voiture extraordinaire. Il y a vraiment très peu de voitures qui sont aussi polyvalentes. Ce que ça m'apporte au quotidien, c'est une très bonne question d'ailleurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de base je suis vraiment très timide. Faire des vidéos YouTube, ça me permet de m'ouvrir un petit peu au monde, faire un petit peu d'introspection vis-à-vis de moi-même. C'est très dur d'accepter de se voir et de s'entendre à travers une caméra, à travers une télé quand on regarde nos vidéos, d'accepter de faire du montage et de voir les erreurs qu'on a faites, d'accepter que les gens nous regardent et qu'ils nous fassent des critiques. Je pense que ça peut freiner beaucoup de personnes de savoir ça, donc lancer le projet audiovisuel, YouTube, Twitch, etc. De voir qu'il y a des gens qu'on connaît pas forcément et qui vont voir nos vidéos et qui vont sûrement nous critiquer. Non mais ça va être une personne sur 100 qui va le faire, mais je sais pas pourquoi on s'attarde sur cette personne plutôt que les 99 autres qui font des bonnes critiques. Moi pour le moment j'ai eu quelques critiques, après c'était constructif donc voilà. C'est une expérience extraordinaire, moi ça m'a fait grandir, que ce soit dans l'entrepreneuriat, les voitures, les projets, ça m'a permis de trouver un meilleur travail. Il y a plein de choses en fait qui m'ont fait grandir à travers YouTube, donc indirectement. Pour pousser ma chaîne vers le haut, j'ai dû changer mon mode de vie, j'ai dû faire plein d'efforts
m'ouvrir au monde, demander de l'aide à des gens, ce qui est très rare venant de ma part. Là, par exemple, parler avec toi devant une caméra, mais ça, il y a 1 an, jamais j'aurais pu le faire. Maintenant, je le fais tranquillement, tu vois, on est là, on est entre potes, on boit du champagne. On est bien. Alors, la vidéo que j'ai préféré tourner, c'est la vidéo de la Porsche Targa. Pourquoi la Porsche Targa? Tout simplement parce que j'étais avec mon père, et on est très proche avec mon père. Il adore les voitures, c'est un passionné de voitures. Et en fait, on a passé un moment hors du temps. Le tournage n'a pas duré longtemps, hein, il a duré 2 heures, un truc comme ça. Mais c'était un moment hors du temps, on a juste kiffé. On a pris la voiture, on est parti, on a adoré, on a rigolé. La voiture est extraordinaire, la vidéo extraordinaire. Enfin, on le voit en fait dans ces moments-là, on le voyait. Et si toi, tu as vu la vidéo, tu peux le voir, en fait, tout est fluide, tout... En fait, c'était juste un moment de kiff et c'est ça que je recherche dans les essais de voitures, c'est ça que je recherche dans les voitures, c'est ça que je recherchais dans YouTube, le partage, le kiff. Alors ça, c'est une question qui est revenue pas mal de fois. Non, je vais pas continuer à faire du contenu exclusivement automobile. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un passionné de tout. Donc en fait, je vais essayer de m'ouvrir à plusieurs horizons, que ce soit le vlog dans tous les domaines, la mode, les sneakers, enfin ça fait partie de la mode, le sport, le ski, tout ça, tout. Il y aura quand même de la voiture quand je pourrai. Il y aura de la voiture. Je vous promets qu'il y aura de la voiture. Mais je vais m'ouvrir pour vous proposer plus de contenu, pour qu'on se voit plus souvent sur YouTube et aussi pour que moi je kiffe et que je vous fasse kiffer aussi. Dites-moi dans les commentaires si je garde S-Driver ou si je mets juste S. Voilà. Faudra me dire dans les commentaires et on se tient au courant. On se tient au courant, j'irai voir tous les commentaires, même mes messages Instagram et ce serait super cool que vous soyez présents pour me dire vos réponses et je suis très impatient de savoir. Pour la dernière question, on se retrouve dans un véhicule qu'on aime tant, la Porsche. À tout de suite. Le retour à la maison. Oh, le YouTube Money là. Et là, attention, symphonie. Yeah. Donc là on va faire un petit tour ensemble là dans la toute première voiture de ma chaîne. C'est ça aussi YouTube, être à la cool. Ceux qui ont vu ma première vidéo, je suis bien plus à l'aise là hein. Enfin je tenais à vous dire merci, un énorme merci à vous qui m'avez suivi pendant cette année. La famille va grandir, ça va être incroyable, ça va être quelque chose de fou. C'est que le début de l'aventure. On va grandir ensemble. En tout cas, je suis vraiment content que la S-Family se développe, qu'il commence à avoir de l'engouement. J'aimerais aussi vous demander à vous, vu que vous êtes de la famille maintenant, j'aurais voulu savoir si ça vous intéresserait de faire des petits moments, j'essaye la voiture des abonnés ou des choses comme ça. Ça, ce serait vraiment très très cool aussi. J'aimerais remercier aussi tous les propriétaires de voitures qui m'ont prêté gentiment leur véhicule d'exception. Ça c'est vraiment super cool. Donc la dernière question que tout le monde attend, parce que ça fait 1 an qu'on me la pose, parce que tous les autres youtubeurs automobiles le font, parce qu'on le sait, GMK, RS6, tout ça machin, Seb de l'année, Turbo S, Scuderia, tout ça. Mais S-Driver, quand est-ce qu'il achète? Peut-être vous la partagez, que vous montiez avec moi, qu'on fasse plein de vidéos avec et que ce soit une expérience extraordinaire parce que ce sera pas ma voiture mais ce sera la voiture de la chaîne, la S-Car, et ça c'est exceptionnel. Et 2022 va être extraordinaire et ça je vous le promets. Sur tout le contenu qu'on va faire, la seule chose que je vous promets, c'est que cette année va être extraordinaire. J'ai le sourire aux lèvres parce que je sais un petit peu ce qui va se passer. Pas tout, mais je sais un petit peu ce qui va se passer. J'ai aussi le sourire parce que je suis quand même en train de conduire une Porsche. C'est pas rien. Ah oui, et ma copine m'a fait découvrir une phrase. S-Driver, à la vie, à la mort.
je t'abonnerai quand tu dors. Et voilà, ce sera ma dernière phrase. Bisous à vous les copains. On se voit très vite. Parce que très vite, il y a du contenu qui arrive. Très vite. Maintenant, on va reprendre la chaîne en main. On va refaire des vidéos. Les choses sérieuses commencent. Allez, bisous.